Terry Fox est l'une des figures les plus marquantes du Canada et une source d'inspiration mondiale. Atteint d'un cancer des os à l'âge de 18 ans, il a perdu sa jambe droite, mais pas sa volonté. En 1980, il a entrepris un défi audacieux, traverser le pays à la course pour ramasser des fonds pour la recherche contre le cancer. Ce projet, le Marathon de l'Espoir, est devenu une légende vivante, un symbole de courage, de persévérance et de solidarité. Il est premier pas, une vie de sport et de détermination. Né le 28 juillet 1958 à Winnipeg, Terry Fox grandit à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. Jeune, il se distingue par son dynamisme et sa passion pour le sport, notamment le basketball. À l'école secondaire, il surmonte sa petite taille pour intégrer l'équipe de basketball, démontrant dès son plus jeune âge une détermination hors du commun. Cette ténacité deviendra sa marque de fabrique. Le choc du diagnostic, une vie bousculée en 1977. Alors qu'il est âgé de 18 ans, Terry ressent une douleur persistante au genou droit. Les examens révèlent un ostéosarcome, un cancer rare des os. Pour sauver sa vie, il subit l'amputation de sa jambe droite à 15 cm au-dessus du genou. Après 16 mois de traitement de chimiothérapie, il apprend à marcher avec une prothèse et décide de se consacrer à une cause plus grande que lui, la lutte contre le cancer. Le Marathon de l'Espoir, un voyage héroïque. Le 12 avril 1980, Terry plonge sa jambe artificielle dans les eaux froides de l'Atlantique à St. John's, Terre-Neuve et Labrador, marquant le début de son Marathon de l'Espoir. Il parcourt en moyenne 42 km par jour, traversant les provinces canadiennes et récoltant des fonds pour la recherche contre le cancer. Chaque étape est l'occasion pour lui de sensibiliser le public et de partager son message d'espoir. Malgré la douleur physique, les conditions climatiques difficiles et les obstacles logistiques, Terry persévère. Il est accompagné de son ami Doug Alvar, qui le soutient tout au long de son périple. Le 1er septembre 1980, après 143 jours et 5373 km parcourus, il est contraint d'arrêter sa course à Thunder Bay, en Ontario, en raison de la récidive de son cancer dans les poumons. L'héritage, une nation unie pour la recherche. Bien que Terry n'ait pas pu terminer son marathon, son initiative a eu un impact profond. Il a réussi à amasser 24,17 millions de dollars, soit environ $1 pour chaque Canadien de l'époque, pour la recherche contre le cancer. Cette somme a jeté les bases de la fondation Terry Fox, qui continue de financer des projets de recherche innovants. Après son décès le 28 juin 1981, des milliers de Canadiens ont participé à la première journée Terry Fox, un événement annuel visant à poursuivre son œuvre. Aujourd'hui, cette journée se tient dans des dizaines de pays à travers le monde, rappelant l'importance de la solidarité et de l'engagement vers la recherche médicale. L'héritage de Terry Fox est également honoré par des monuments, des écoles et des routes portant son nom. En 2008, il a été désigné personnage historique national du Canada, soulignant son impact durable sur le pays. Un modèle de courage et de persévérance. Terry Fox n'était pas seulement un athlète. Il était un symbole vivant de la résilience humaine. Sa capacité à transformer une épreuve personnelle en un mouvement national démontre la puissance de la volonté et de l'espoir. Il a prouvé que, même face à l'adversité, il est possible de changer le monde. Conclusion. Terry Fox incarne l'esprit canadien, celui de la détermination, de la générosité et de l'espoir. Son marathon de l'espoir n'était pas seulement une course physique, mais un voyage spirituel qui a uni une nation autour d'une cause commune. 40 ans après sa disparition, son message résonne encore, chacun de nous a le pouvoir de faire une différence. À travers la fondation Terry Fox, la journée Terry Fox et les nombreuses initiatives en son nom, son héritage perdure. Il nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'action peuvent éclairer le chemin vers un avenir meilleur.